La cellule, la grande moisson du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le ministère messianique évangélique d'intercession, d'évangélisation et d'enseignement eschatologique, signe des temps derniers, présente l'émission L'Esprit de Jésus dans la cité. Tous les samedis de 8h à 9h15. Oratrice, la servante de Dieu, missionnaire enseignante, Madame Jeanne Baplou Déborah. Gloire à Dieu, nous voulons bénir notre Seigneur qui nous fait la grâce aujourd'hui d'être en votre compagnie en ce jour du sabbat, jour du repos de l'Éternel. Soyez bénis, vous tous qui avez été sanctifiés pour être connectés à cette émission, l'Esprit de Jésus-Christ dans la cité. Vous savez que nous traitons depuis un moment un thème important, sortez du milieu de Babylone la Grande. Il y a eu une petite interruption parce que comme nous travaillons maintenant en partenariat, en collaboration avec le pasteur Soumaoro, il va sans dire que de temps en temps, il viendra, prendre ma place pendant que je pourrais me reposer. Alors, le sabbat dernier, c'est lui qui était là. Il vous avait présenté, expliqué en quoi consistait l'Esprit de Jésus dans la cité, selon que le Saint-Esprit lui a donné de le faire. Donc, aujourd'hui, nous voulons poursuivre notre thème sortait du milieu de Babylone la Grande. Mais avant cela, nous voulons lire la pensée du jour. Et c'est Ésaïe 45, versets 20 à 25, qui va nous introduire dans ce temps d'antenne en ce jour. Alors, il est écrit, nous lisons au nom de Jésus, « Assemblez-vous et venez approcher ensemble et réchapper des nations. Ils n'ont point d'intelligence, ceux qui portent leur idole de bois et qui invoquent un Dieu incapable de sauver. Déclarez-le et faites-les venir, qu'ils prennent conseil les uns des autres. Qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps les a annoncées? N'est-ce pas moi l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Amen. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y a point d'autre. Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. À l'Éternel seul, me dira-t-on, réside la justice et la force. À lui viendront pour être confondus tous ceux qui étaient irrités contre lui. Par l'Éternel seront justifiés et glorifiés tous les descendants d'Israël. Alléluia. Voilà donc cette parole du Seigneur qui nous exhorte à nous assembler, à nous réunir et à venir à lui. Le désir de Dieu, c'est vraiment de nous sauver. Il nous exhorte dans cette parole pour dire que les idoles ne peuvent pas nous donner la vie. Les idoles ne peuvent pas nous sauver. Comme le disait la dernière fois le pasteur Soumaro dans son intervention, l'Afrique s'adonne à l'idolâtrie et c'est la vérité, nous le savons tous. Dieu nous dit que nous, les idoles ne peuvent pas nous sauver. Donc l'Afrique doit revenir à l'Éternel des armées. C'est en cela que nous voulons prier ce matin. Dieu notre Père, nous voici ce matin devant ton trône de grâce pour accomplir ta volonté. Cette volonté qui est que
Nous devons annoncer ta parole. Nous devons proclamer ta justice. Seigneur, au cœur de ceux que tu as résolu de sauver. Seigneur, tu dis dans cette parole que les idoles sont incapables, sont des dieux qui ne peuvent nous sauver. Et c'est toi seul qui demeures le vrai Dieu. C'est pourquoi tu dis déclarez-le et faites-les venir qui prennent conseil les uns des autres. Ce matin, nous voulons prendre conseil auprès de toi. Père, que ma personnalité s'efface, que tout ce qui est cher se taise. Au nom de Yeshua Hamashiach. Et que ta gloire se révèle au travers de ce vil instrument que je suis. Car tu dis, il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste qui sauve. Oui, Seigneur, viens, sauve-nous ce matin. Nous voulons nous tourner vers toi. Seigneur, selon que tu as dit, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Seigneur, tu dis que la vérité sort de ta bouche. Et ce matin, nous voulons proclamer ta vérité. Nous voulons proclamer ta justice. Car tu dis, Seigneur, ta parole ne sera point révoquée. Seigneur, tu as dit, tout genou fléchira devant moi. Père, qu'il en soit ainsi ce matin. Que tout genou fléchisse et que toute langue jure par toi seul. Toi, le seul véritable Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Père, que je décroisse maintenant et que tu croisses par ta puissance au nom de Yeshua Hamashiach. Que tout ce qui n'accomplit pas ta volonté soit chassé de ces lieux au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta fidélité qui nous a permis. Sois béni et loué au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Voilà donc notre prière introductive. Vous savez que aussi par rapport à notre programme, à notre nouveau programme qui consiste à prier pour des sujets. Aujourd'hui, nous voulons prier, adresser des supplications à l'Éternel en faveur des autorités, en faveur de ceux qui sont élevés en dignité, parce que Dieu dit cela lui est agréable. Alors c'est 1 Timothée 2, versets 1 à 6 et Proverbes 8, 12 à 20 qui vont nous aider dans cette supplication que nous voulons adresser au Seigneur ce matin, car Dieu est dans sa parole et il veille sur sa parole. N'est-ce pas que le Seigneur a dit que nous ne devons pas prier comme prient les païens qui multiplient des vaines paroles, des vains discours, que Dieu déjà a préparé tout ce dont nous avons besoin, parce que Dieu se nourrit de sa parole. Alléluia. Alors il est écrit en 1 Timothée 2, 1 Timothée 2, oui. Il est écrit en cette parole, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Dieu nous exhorte à prier pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Alléluia. Il dit cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Pour dire que nous n'avons pas le droit de mépriser une autorité quelle qu'elle soit. Il dit qu'il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc le dessein de Dieu est que tous soient sauvés, mais aussi parviennent à la connaissance de la vérité. Et le Seigneur dit, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour nous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Seigneur notre Dieu, nous voulons te bénir ce matin, parce que tu nous exhortes, Seigneur, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Oui, Père, parce que tu as créé tous les hommes au commencement à ton image et à ta ressemblance, à travers Adam et Ève, avant bien sûr le péché. Et cela t'est agréable lorsque nous prions pour tous les hommes.
Et tu dis de prier pour le roi et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Nous voulons prier pour nos autorités, ceux qui dirigent cette nation, la Côte d'Ivoire, afin que Père éternel, à commencer par le premier magistrat, tout son gouvernement, tous ceux qui ont une parcelle d'autorité, nous te les apportons ce matin, afin que tu leur accordes la sagesse et l'intelligence qui vient de toi. Au nom de Jésus, Père éternel, afin qu'ils prennent des décisions, Seigneur, oh Dieu, qui apportent la tranquillité dans cette nation. Au nom de Jésus, nous soumettons leur vie à toi. Nous soumettons leurs pensées à toi. Nous soumettons toute leur famille à toi. Au nom de Yeshua, parce que ton désir est qu'ils soient tous sauvés. N'est-ce pas que le roi de Babylone, Seigneur mon Dieu, qui s'était adonné à l'idolâtrie depuis son règne, mon Dieu, mon roi, quand tu as manifesté ta gloire, ta puissance dans sa vie, Seigneur mon Dieu, mon roi, quand tu l'as châtié parce qu'il était rempli d'orgueil, mon Dieu, mon roi, il a écrit tout un chapitre, Seigneur, pour dire que il y a le seul Dieu, le Dieu des Hébreux, le Dieu de Daniel, à qui l'on doit rendre gloire. Seigneur, amène le cœur de ces autorités à toi. S'ils ne te connaissent pas encore, Père, révèle-toi à eux. Au nom de Jésus, parce que tu as dit dans ta parole, nul homme ne peut venir à toi si tu ne l'attires. Et nul homme ne peut recevoir la révélation du Fils de Dieu si tu ne le lui révèles. Seigneur, agis puissamment afin que leur âme et leur esprit soient saisis du Saint-Esprit et qu'ils respirent ta crainte au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Tu as dit aussi en Proverbe, Seigneur mon Dieu, en Proverbe 8, versets 12 à 20. Tu as dit en cette parole, Alléluia, Proverbe 8, 12 à 20, moi la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal. Et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence, la force est à moi. Par moi, les rois règnent. Oui, Seigneur, aucune autorité, aucun roi, aucun président ne peut régner si toi, tu ne le permets. Cette parole confirme, car tu dis, et les princes ordonnent ce qui est juste. C'est pour cela que nous te confions nos autorités, papa, afin qu'ils prennent des ordonnances, Seigneur mon Dieu, justes, des ordonnances qui te glorifient, car tu dis malheur à la nation qui prend des ordonnances iniques, qui font périr les veuves et les orphelins. C'est Isaïe, Seigneur, 10 qui dispose de cette parole. Seigneur, merci pour tous les rois du continent africain que tu élèves par la sagesse qui vient de toi. Et merci de leur donner, de prendre des ordonnances justes. Et tu dis, par moi, gouverne les chefs, les grands, tous les juges de la terre. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Seigneur, donne-leur de te trouver. Donne-leur d'avoir un cœur qui se tourne vers toi. Au nom de Jésus. Et tu dis, avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or pur, et mon produit est préférable à l'argent. Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture. Seigneur, qu'il en soit ainsi pour toutes ces personnes qui sont élevées en dignité, qui puissent marcher dans tes voies, qui puissent respirer ta crainte et que toute gloire te soit rendue. C'est au nom de Jésus que nous avons prié et nous sommes exaucés. Gloire au Seigneur. Nous voulons maintenant passer à l'étape de l'enseignement. Mais avant tout, nous voulons vous rappeler l'esprit de cette émission. Nous sommes donc à l'émission L'Esprit de Jésus-Christ dans la cité. Émission d'édification, de sanctification,
de connaissance et de révélation dans l'attente glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ, qui doit faire paraître une église sans tache, ni rite, ni rien de semblable. Nous sommes la voix de celle qui crie dans le désert. Nous sommes au 06 28 62 06 28 62 90. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, le thème que nous traitons aujourd'hui est sortez du milieu de la grande Babylone. Et c'est Ésaïe 48, versets 20 à 21 qui nous a inspiré ce texte. Nous avons commencé à traiter ce thème en situant son objet, en ce que le désir de Dieu est que nous soyons sauvés. Le désir de Dieu est que nous soyons sauvés et que nous parvenions à la connaissance de la vérité. Parce que la vérité nous affranchit et nous rend libres de tout péché et de toute séduction. Nous avons défini Babylone comme étant un site géographique du point de vue littéral, mais également un site spirituel du point de vue de la religion. Donc Babylone, c'est l'actuel Irak du point de vue géographique. Et Babylone, du point de vue spirituel, est le symbole de la rébellion contre l'autorité de Dieu. Elle est un système qui s'oppose à la justice de Dieu, à la vérité de Dieu, au commandement de Dieu. Aussi est-elle identifiée par le Saint-Esprit comme étant la grande prostituée, l'habitation des démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Aussi une voix crie dans le ciel, disant, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. C'est Apocalypse 18, verset 1 à 4 qui dispose de cette parole. Nous avions révélé précédemment que ce système, vu son fondement, empêchait que la vraie doctrine de Christ soit enseignée et qu'il tuait tous ceux qui veulent vivre pieusement en accomplissement de Jean 16, verset 1 à 3, Apocalypse 11, verset 2 à 8, Apocalypse 13, verset 11 à 15. Nous allons essayer de lire ces textes-là avant de poursuivre notre intervention. Alors, Jean 16, lisons ce qui est écrit. Ce sont les paroles du Seigneur Jésus-Christ lui-même, avant qu'il n'aille à la croix. Il a dit dans cette parole, « Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. » Alléluia. Les premiers apôtres de Jésus ont été tués. Et ceux qui l'ont tué pensaient rendre un culte à Dieu. Tous ceux qui voulaient vivre pieusement ont été donnés aux lions. On les a tous tués. Et les gens pensaient qu'ils rendaient un culte comme ça à Dieu. Voyez? Et Jésus dit, et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Alléluia. Voyez ce que le Seigneur dit. Donc les gens croient dans Babylone, dans ce système-là, ils croient servir Dieu, en empêchant que la justice de Dieu soit proclamée,
en tuant ceux qui veulent vivre pieusement. Ils pensent le faire pour Dieu. Mais le Seigneur dit quoi? Ils n'ont même pas connu Dieu, ni celui qui l'a envoyé, Jésus. Alors, si nous allons dans Apocalypse 11, 2, 8, nous verrons aussi que l'apôtre Jean a eu la révélation de ce système. Le temps vient où nous allons étudier le livre d'Apocalypse. Mais pour l'heure, nous allons survoler ce texte-là. Alors, Apocalypse 11, 2, 8, il est écrit. Bon, on va commencer au verset 1. En me donnant un roseau semblable à une verge, en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel de ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur, donc qui est considéré comme Babylone la grande, comme le monde, le Seigneur dit de ne pas aimer le monde. Il dit, mais le parvis extérieur du temple, laissez-le en dehors et ne le mesure pas. Car il a été donné aux nations, écoutez bien, et elles fouleront aux pieds la ville sainte. Voyez, pendant 42 mois. Donc quand nous disons Babylone, c'est défini comme un système qui s'oppose à l'autorité de Dieu, comme un esprit de rébellion. Vous voyez qu'on n'exagère pas. C'est la vérité. Parce que ce verset 2 nous dit quoi? Que l'extérieur du temple, que ceux qui y adorent là-bas, ils vont fouler la ville sainte, c'est-à-dire Jérusalem. Et vous savez que Jérusalem a été foulée en l'an 70. Le temple que Salomon avait bâti a été détruit par le général Titus. Et les Juifs qui ne voulaient pas se rendre aux Romains, ils se sont donné la mort. Et ceux qui ont pu fuir, ils ont été dispersés sur toute la surface de la terre, comme la prophétie aussi l'avait indiqué. Voyez, donc c'est ce que Babylone fait. Au verset 3, il est dit quoi? Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de ça pendant 1260 jours. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Les 2 oliviers avec lesquels le Seigneur travaille, c'est le Fils et le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit, le Fils a été conçu et il est venu, il a accompli sa mission et il est reparti et le Saint-Esprit est revenu. Donc ce sont ces 2 oliviers-là. Donc quand Dieu veut travailler avec les hommes que nous sommes, il investit son esprit en nous pour que nous accomplissions son travail. Il dit quoi? Que les 2 oliviers-là, qui sont ces 2 témoins-là, Jésus l'a dit lui-même, il est le témoin fidèle. Le Saint-Esprit aussi est le témoin fidèle, parce que le Saint-Esprit ne fait pas sa propagande. Il rend témoignage de ce qu'il a entendu. Donc les 2 témoins dont il s'agit, c'est bien le Fils et le Saint-Esprit. On dit quoi? Ils seront revêtus de sac. C'est le temps de la désolation. C'est le temps de l'abomination, de la désolation que le Seigneur même, Jésus même avait révélé dans Matthieu 24, verset 15. Quand il dit, quand vous verrez l'abomination de la désolation s'installer dans le lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Ça veut dire que l'évangile est prêché. Mais l'évangile est comme revêtu de sac. Ça dit, ça n'agit pas au temps des apôtres. Ça n'agit pas comme ça agissait. Ça dit, c'est Dieu délibérément a permis que son esprit soit étouffé pour un moment. Mais c'est pour permettre, comme il a dit dans 2 Thessaloniciens 2, c'est afin que ceux qui ont aimé le mensonge là puissent se nourrir du mensonge. Et que ceux qui ont aimé la vérité s'attachent à la vérité. Donc Dieu a permis ce temps d'apostasie, ce temps de désolation. Voyez, parce que longtemps Satan a voulu prendre la place de Dieu. Donc Dieu permet que les choses se passent ainsi. Alors on dit quoi? Il dit, si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Donc c'est vrai, Dieu a permis que l'évangile soit étouffé, son esprit soit étouffé. Mais attention, ceux qui sont investis de la gloire de Dieu, si l'ennemi veut les toucher, ils seront tués.
C'est-à-dire l'esprit même se charge d'eux. Voyez. Alléluia. C'est-à-dire, actuellement, nous voyons Jérusalem dans la désolation. De façon physique, Jérusalem est dans la désolation. De façon spirituelle aussi, l'église est dans la désolation. L'évangile est tronqué, on nous enseigne ce qui n'est pas. Tout ça pour empêcher, pour étouffer l'Esprit de Dieu. Mais la parole de Dieu dit, qui a dit que telle chose arrive, que l'Éternel n'est permis. Donc tout ça fait partie de la gloire de Dieu. Au verset 6, il est dit, ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie, et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Nous voyons ces deux témoins-là, l'Esprit et le Fils, qui ont été manifestés en Moïse. Moïse représente le Fils de Dieu, c'est le symbole, c'était l'ombre de Jésus. Voyez, c'était l'ombre de Jésus. On a vu aussi que Élie aussi a fait descendre le feu, c'est ce qu'on dit ici là. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe de pluie. C'était Élie, le Tisbite, qui a été enlevé. Comme cela est écrit dans je crois c'est dans 1 Roi 18 là-bas. Voyez. Donc, ces témoins-là sont là, mais ceux que Dieu choisit sur la terre, Dieu investit sa gloire en eux pour manifester la puissance de Dieu. Voyez. Il dit, quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Jésus n'est pas venu. Jésus a annoncé la parole de Dieu, mais Dieu a permis qu'il soit tué par la bête, qu'il soit crucifié par les Romains. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, on dit quoi? Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Le Seigneur est venu, il est parti. Qu'est-ce qui s'est passé? On dit, et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Alléluia. Donc ici, le symbole de cadavre, ça veut dire que la parole de Dieu est prêchée. Mais cette parole-là est étouffée. C'est comme quelqu'un qui est mort, qui n'a plus de force, qui n'a plus de pouvoir de s'exprimer. Mais Dieu a permis ce temps-là, ce temps d'obscurantisme, ce qu'on appelle le temps d'obscurantisme, le temps d'apostasie, pour permettre à Babylone de faire ce qu'elle a envie de faire. Mais son jugement est déjà arrêté. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc voilà un peu ce Babylone-là que nous sommes en train d'identifier. Et Apocalypse 13 aussi, pour dire que Apocalypse 13, il est dit ici, puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Je vous rappelle que bête là, c'est un système. C'est un esprit, c'est l'esprit qui conduit ce système dans lequel nous sommes, le monde là dans lequel nous sommes. Alléluia. Le premier monde là, ça a été le monde monarchique. C'est ce qui est la première bête. La deuxième bête là, c'est le monde capitaliste dans lequel on est. Donc on dit quoi? Puis je me fus monter de la terre une autre bête, c'est un autre système, qui avait quoi? 2 cornes, semblables à celles d'un agneau. Donc dans ce système-là, il y a des paroles mielleuses. C'est la séduction. C'est de ça que le Seigneur a parlé. C'est la grande séduction. L'agneau, tu le vois là, il est inoffensif. Donc on va te dire des paroles qui te font bien apparemment. Mais regardez la suite. Il dit qu'il parlait comme un dragon. Ça dit derrière ces paroles mielleuses-là, il y a le dragon qui est derrière. C'est une parole qu'on nous donne, c'est une séduction pour nous détruire, pour nous décimer. Voyez. Au verset 12, il est dit, elle exerçait toute l'autorité de la première bête. C'est-à-dire le premier système monarchique, là. Voilà. Et dit, en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête. Tu as vu? La blessure mortelle dont la blessure mortelle avait été guérie. Donc c'est un système, l'Empire romain, c'est lui qui a gouverné le monde entier. Mais Dieu a permis un temps
qu'il soit stoppé dans son élan. C'est ce qu'on appelle blessure. Vous voyez? Mais cette blessure est guérie. Ça dit que ce système a juste une autre forme, de façon insidieuse. Vous voyez? C'est pourquoi on dit, et les habitants adoreront la première bête. Il est dit, elles opéraient de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. C'est parce que nous voyons ici. C'est des choses que nous vivons. Voyez? C'est des choses que nous vivons. C'est un système qui va au ciel. Il va sur la lune. Il va aller sur Mars. Il va aller même sur le soleil. C'est un système qui fait des prodiges, des miracles. C'est un système de connaissance. Mais connaissance humaine. De sagesse humaine. Mais qui éblouit les faibles d'esprit. Voyez? On dit quoi? Et elle séduisait, alléluia, les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Voyez, nous savons qu'ici, image, je dis je vais survoler, quand on aura le temps, on va bien développer ça. L'image ici, l'image de notre Dieu, quand Dieu a créé l'homme, il a dit quoi? Créons l'homme à notre image. L'image de Dieu, c'est la vérité, c'est la justice. Mais ce système dans son image, c'est le mensonge. C'est la séduction. C'est pourquoi Jésus avait dit à ses disciples, quand ils lui ont demandé le signe de son avènement, il dit, gardez-vous de toute séduction. Alléluia. Verset 15, il a dit, et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât. Oui, il s'exprime. Quand Dieu a créé l'homme, Dieu a mis son esprit dans l'homme, non? Il a soufflé dans l'homme pour que l'homme puisse parler. Donc c'est la même chose. Dieu permet à Satan de travailler avec ses disciples. Il a ses agents qui parlent de sa part. Voyez? Et dit, l'image de la bête, afin que l'image de la bête parla, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. C'est parce que je vous ai dit que ce système babylonien-là empêche que la justice de Dieu soit prêchée. La vérité de Dieu soit prêchée. On t'empêche ou on te tue. On t'étouffe. Voyez? C'est ça. Et elle fit que tous petits et grands, bon ça c'est un autre passage, on s'arrête là. Voilà donc la confirmation de ce que nous avançons. Tout ce que nous affirmons ici, vous avez la possibilité de vérifier ça dans la parole de Dieu. Alléluia. Bien. Donc, la parole de Dieu a été libérée. Et elle agit en son temps. Et nous sommes dans ce temps d'accomplissement. Ça dit tout ce que nous venons de dire là. Ça a été libéré. Le Seigneur a prophétisé. Daniel a prophétisé. Jean a prophétisé. Et comme la parole de Dieu agit en son temps, nous sommes dans ce temps. Nous sommes la génération qui ne passera pas que le Seigneur Jésus ne soit venu. C'est le Seigneur qui l'a dit. Matthieu 24, vous pouvez lire là-bas. Il dit que tout ce qu'il a énoncé là, la génération qui verra l'accomplissement de toutes ces choses ne passera point que lui, le Seigneur, il ne soit revenu. Donc nous sommes la dernière génération, je vous ai dit la dernière fois, nous sommes dans le 4e royaume de Daniel. Quand Daniel, comme on appelle ça, le roi de Babylone a fait son songe et qui ne comprenait pas ce songe, et que Dieu a expliqué ce songe à Daniel, Daniel, selon l'Esprit de Dieu, a révélé 4 royaumes. Et nous sommes dans le 4e royaume, nous sommes dans le dernier royaume. Après ce royaume-là, c'est le règne de Dieu. C'est le règne de Jésus. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur dit, sortez du milieu de la grande Babylone. C'est ce qui motive ce temps d'enseignement. C'est ce qui motive cette émission, l'Esprit de Jésus dans la cité. Nous avons indiqué que, et vous le savez tous, Éphésiens 6, 25 à 27, ce n'est pas moi qui le dis, que le Seigneur Jésus est appelé à faire paraître une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Ça aussi, c'est un enseignement dessus. Les rides, c'est quoi? Ce qui est semblable, c'est quoi? Voyez? Rien de semblable.
Ça dit, tu peux dire tu confesses Jésus, d'accord? Mais tu dois t'attacher à la justice de Dieu, faute de quoi tu as comme des rides. Tu es comme des rides semblables qui ressemblent à des rides. Parce que le Seigneur l'a dit dans 1 Timothée 2, son désir est que nous soyons sauvés, mais que nous parvenons à la connaissance de la vérité. Et c'est pourquoi quand Jésus partait, il a dit quoi? Il est bon que j'aille au Père, je vous enverrai le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, qui doit vous conduire quoi? Dans toute la vérité. Il dit bien dans toute la vérité. Mais qu'est-ce qu'on prêche? On prêche la vérité aujourd'hui, mais on ne prêche pas toute la vérité. Donc si on ne prêche pas toute la vérité, c'est qu'on a des rides. On a des rides. Alléluia. Bien. Nous disons que l'Éternel a donné ces 10 commandements. Donc nous voulons de façon pratique encore vous révéler comment Babylone agit. L'Éternel a donné ces 10 commandements pour que l'homme y obéisse intégralement, comme le roi David l'a fait écrire en Psaume 119, versets 1 à 6, que nous voulons lire même tout à l'heure. Voyez, le Seigneur Jésus l'a confirmé également en Matthieu 5, 17, 20, et le Saint-Esprit l'a scellé en Apocalypse 22, 6 et 20. Si vous lisez Matthieu 5, 17, le Seigneur dit quoi? En vérité, je vous le dis, tant que le ciel et la terre ne passeront, aucun iota, aucun trait de lettre ne sera retiré à la loi et aux prophètes. Ça veut dire, si tu retires un trait, si tu retires un iota, c'est des rides. Alléluia. Quand tu écris I, mais si tu ne mets pas point sur le I, on ne saura pas que c'est I. On ne sait pas si c'est R, on ne sait pas si je ne sais pas quelle lettre même comparée à ça. C'est ça le iota. Le Seigneur, il sait de quoi il parle. On n'est pas plus intelligent que Dieu. Voyez. Alors, et la même parole est confirmée en Apocalypse 22, 6 et 20, quand il est dit là-bas aussi que celui qui va retirer quelque chose à la parole de Dieu, Dieu va retirer aussi sa part de vie. On va lire Psaume 119 rapidement, avant de poursuivre. David, l'homme selon le cœur de Dieu. Voyez, David dit dans cette parole, « Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. » Avec soin. Ça veut dire qu'on doit être attentif. Parce que l'ennemi peut nous distraire. Voyez? Puissent mes actions être bien réglées, afin que je garde tes statuts. Alors, je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements. Alléluia. Donc, on voit ici que David exhorte qu'on puisse obéir à toute la parole de Dieu. Et c'est ce que le Seigneur Jésus lui-même a confirmé. Et c'est ce que le Saint-Esprit aussi a confirmé à travers la bouche de l'apôtre Jean, dans Apocalypse 22, 6 à 20. Mais l'homme, donc nous disons, pendant que Dieu demande qu'on observe tous ses commandements, l'homme conduit par l'esprit qui gouverne Babylone, la grande, c'est-à-dire par le serpent ancien, Satan le diable, a décidé de retrancher certains commandements pour garder d'autres, au prétexte que certains de ces commandements ne s'appliquaient pas aux croyants de l'Église du XXe siècle. Parce que, selon eux, l'apôtre Paul aurait dit que la réalité des faits de l'Éternel se trouve en Jésus-Christ. Mais bien évidemment, si la réalité des sabbats et des fêtes de l'Éternel se trouve en Jésus-Christ, et que je suis dans la réalité en Jésus-Christ, c'est-à-dire dans la vérité de l'Évangile, qui est fondée sur la justice
et l'amour de l'Éternel qui me rachète du péché, pourquoi, une fois mon péché expié, pardonné, je ne pratiquerai pas toute la justice de Dieu, fondée sur ses commandements, dont fait partie ces fêtes aux dates réelles de leur célébration. Alléluia. Si je suis réellement Jésus, le problème de l'apôtre Paul, on a étudié le livre des Galates ici pendant 2 mois. On a expliqué dans quel esprit Paul parlait. La préoccupation de Paul, c'est que l'évangile, c'est que Jésus soit incrusté en l'homme. C'est-à-dire celui qui croit en Jésus, il faut que l'évangile, il faut qu'il soit affermi par l'évangile de Christ. Une fois il est affermi, mais les autres fêtes, il peut obéir. Mais parce que les pharisiens voulaient mettre leur fête avant Jésus. C'est ce que Paul défendait. Paul est celui qui prône la doctrine même de Jésus. Mais comme l'ennemi nous a perturbés, donc on fait les choses à notre avantage. Il ne faut pas faire les choses à notre avantage. Écoutons donc la voix du Seigneur Jésus-Christ et du Saint-Esprit, ainsi que du Dieu le Père, notre Père dont le nom doit être sanctifié. Matthieu 5, 17 à 20, j'ai déjà énoncé ça. Matthieu 5, 17 à 20, Deutéronome 4, versets 1 à 15, Apocalypse 22, 6 à 20. Selon ces textes, quiconque retranche à la parole de Dieu ou y ajoute n'héritera pas le royaume de Dieu. Ce n'est pas moi qui dis, hein. On va lire ça. On va lire. Je le lis souvent ici, mais on va lire ça, vous allez voir. Ce n'est pas moi qui dis ça, on va lire ce que Jésus a dit. Matthieu 5. Voilà ce que le Seigneur dit. C'est une parole qui doit effrayer tout homme de Dieu. Il dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes, écoutez bien, celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Ça veut dire qu'il va manquer de connaissance. Il va manquer de révélation. Or, le Seigneur dit quoi? Faute de connaissance, mon peuple périt. Il dit quoi? Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Verset 20. Car je vous le dis, si votre justice ne suit pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Voyez, les pharisiens avaient la loi. Mais quand l'esprit de la loi est venu, ils disent, nous, on ne le connaît pas. L'église dit, on a l'esprit. Et quand la loi vient, on dit, non, on ne connaît pas la loi. Mais on a un même pied d'égalité. Qu'est-ce qui nous différencie des pharisiens? Or, le Seigneur a dit, Jean 17, 3, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et Jésus va plus loin encore dans Jean 14, 1. Il dit, croyez en Dieu, croyez au Père et croyez en moi. Mais on va croire en Dieu comment? Dieu étant abstrait, esprit. C'est au travers de sa parole qu'on va croire en lui. Et c'est au travers de l'enseignement de Jésus aussi qu'on va croire en Jésus. Voyez? Donc on ne peut pas balayer les commandements de Dieu pour Dieu n'est sous la grâce. Paul a dit. Mais Paul a observé le sabbat. Devant Dieu là-bas, quand vous allez accuser Paul, Paul va dire, voilà, moi j'ai observé le sabbat. Vous pouvez lire ça dans Acte 13, Acte 14, Acte 15, Acte 16, Acte 17, Acte 18. Paul a observé le sabbat. Il allait, comme selon sa coutume, il allait tous les sabbats prêcher la parole de Dieu. Comme on a dit aussi dans Luc 4, que Jésus aussi, selon sa coutume, allait prêcher les jours du sabbat.
Mais quelle justification nous, on aura quand on sera devant Dieu là-bas? Soyons comme des enfants. L'enfant, il croit tout bêtement. Il ne cherche pas à comprendre. Voyez? Croyons à toute la parole de Dieu. En Ézéchiel 20, 12 et 20, Dieu a dit de sanctifier son sabbat, qui est le 7e jour de la semaine, appelé samedi selon le calendrier grégorien. L'Éternel déclare que c'est le signe par lequel on reconnaîtra que c'est l'Éternel qui nous sanctifie. Mais l'homme de sa propre autorité décide de sanctifier le premier jour de la semaine, qui est le dimanche, au prétexte que ce jour serait le jour du Seigneur. L'Éternel Dieu qui a créé toutes choses, ne savait-il pas que ce jour était celui du Seigneur? Pourquoi ne l'a-t-il pas déclaré jour saint, mais tout simplement premier jour de la semaine, comme cela est écrit en Matthieu 28, verset 1-2, Genèse 1, verset 1 à 5. Pourquoi a-t-il pris le temps de préciser que le 7e jour est un jour saint, qu'il a sanctifié et mis à part? Sommes-nous plus intelligents que Dieu pour décider nous-mêmes du jour où on veut l'adorer? C'est la question que je pose à ce système babylonien dans lequel l'Église aussi est impliquée. Sommes-nous plus intelligents que Dieu? Dieu ne savait pas que le premier jour là, ce serait un jour. Pourquoi il n'y a pas un verset dans la Bible, 66 livres là? Il n'y a aucun verset qui précise ça. Mais c'est l'homme en 331. C'est un homme, empereur romain Constantin, qui s'est levé, qui dit que maintenant tous ceux qui veulent adorer Dieu là, c'est le dimanche. Et toute la terre dit Amen, parlant de la première bête d'Apocalypse 13. Voyez? Et face à ces vérités-là, nous on ne peut pas. Même si toute la terre dit non, nous on dit non. Comme David contre Goliath. Nous dirons non à toutes ces foules-là. Voyez? Sommes-nous à même de juger les commandements de l'Éternel? Une telle audace constitue une rébellion inqualifiable de la part de l'homme vis-à-vis de son Créateur. Nous savons qu'à travers le texte de Daniel 7, 23-25, que la grande Babylone, c'est-à-dire le système dans lequel nous sommes, et qui est décrit en Apocalypse 13, comme la première bête et la deuxième bête, par l'entremise d'une petite corne, disons d'un roi différent des autres rois, s'était résolu de changer les temps de l'Éternel, notamment son calendrier. Tous les théologiens le savent. En s'attribuant les dates des fêtes et jours fériés dits en l'honneur de l'Éternel, tout n'est que parjure et tromperie. Et l'Éternel a dit en Exode 27 que nul ne prendra point le nom de l'Éternel en vain, car il ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Donc si on utilise le nom de Dieu, le nom de l'Éternel, pour vouloir faire ce que nous voulons faire, et nous départir de sa volonté, le Seigneur dit ne nous laissera pas impunis. C'est pourquoi Jésus doit faire paraître une église sans tache ni ride. Nous devons nous départir de toute forme de ride. Vraiment. Ce roi impénitent a même poussé l'outrage jusqu'à modifier le premier commandement et le 4e commandement. Vous savez de quoi je parle. L'audace de ce système babylonien accompli dans l'ombre, disons spirituellement, 2 Thessaloniciens 2, 1, 12. Selon ce texte, le Saint-Esprit révèle qu'avant le retour de Jésus-Christ, il faut qu'il y ait l'apostasie. Et nous sommes en plein dans l'apostasie. Ce n'est pas quelque chose du futur, on est dedans. Voyez? Le Seigneur a révélé à l'apôtre Paul qu'il y ait d'abord l'apostasie et que l'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore aille jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu.
À la suite de ce même texte, il est écrit, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Le Saint-Esprit ajoute que ces choses ont été permises afin que ceux qui aiment le mensonge et qui n'ont pas cru à la vérité soient condamnés. C'est écrit, vous pouvez le lire là-bas. Le Seigneur dit, il a permis ça. Il a permis qu'il y ait le mensonge dans l'église. Il a permis que le diable vienne s'asseoir dans l'église. Parce que Dieu connaît nos cœurs, hein, et le Seigneur n'a pas changé. Souvenez-vous que le Seigneur Jésus, pendant son ministère, avait choisi d'abord 12 disciples. Ensuite, il a choisi 70 autres disciples. Vous pouvez le lire dans Luc 10. Alléluia. Et il a envoyé les 72 en mission. Ils sont partis. Quand ils sont revenus, ils ont commencé à se glorifier de ce que les démons leur étaient soumis. Et le Seigneur dit, mes enfants, calmez-vous. Ne vous agitez pas. Ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Ce qui intéresse Dieu, c'est notre salut. Ce n'est pas les miracles que nous faisons. Pas les miracles, c'est lui qui nous rend capable de le faire. Si Dieu retire son esprit, tu peux invoquer, tu peux faire toutes sortes de prières, rien ne va arriver. À moins que tu ailles prendre d'autres des puissants des ténèbres. Voyez. Donc, la préoccupation de Dieu, c'est que nous soyons sauvés. Que les miracles ne nous trompent pas. Que la foule dans nos assemblées ne nous trompe pas. Ce qui est important, c'est que nous soyons, notre foi en Jésus soit en conformité avec la doctrine de Jésus. Faute de quoi, nous portons des rides. Nous portons des rides et nous ressemblons à Babylone la Grande. Alors, au vu de ce texte d'un Thessaloniciens 2, 1, 12, comment, à votre avis, les bien-aimés dans le Seigneur qui recherchaient le salut en notre Seigneur Jésus-Christ, pensez-vous que cette prophétie pourrait-elle agir ou se manifester? Comment vous pensez que la prophétie qui est dite là, comment elle est matérialisée dans l'Église? Nous devons avoir l'entendement régénéré et les yeux spirituels et même des oreilles spirituelles pour comprendre que cette prophétie s'est accomplie pour notre génération. Alléluia. En 6 étapes. Selon que le Seigneur Jésus qui lui-même avait prophétisé en Matthieu 24. Donc c'est Matthieu 24 qui nous révèle comment cette prophétie-là s'est accomplie dans notre génération. Dans Matthieu 24, quand on lit les premiers versets, le Seigneur dit quoi? Que le temple de Jérusalem serait détruit. Parce que les disciples étaient dans l'admiration. Et le Seigneur dit que ce temple-là sera détruit. Il ne restera pas pierre sur pierre de ce temple-là. Et cette prophétie s'est accomplie en l'an 70. En lieu et place du temple de Salomon, là, c'est, comment on appelle ça là? La mosquée d'Omar qui est là. Et puis Dieu a permis qu'il y ait un pan de mur. Et vous, quand vous regardez à la télévision, mais ceux qui vont à Jérusalem, ils cognent la tête au mur de lamentation. C'est un pan de mur de l'église du temple de Salomon. Cette prophétie-là s'est accomplie, c'est physique. L'abomination de la désolation de façon physique. Même si tu n'as pas cru en Jésus. Mais ça, là, tu vois de tes yeux. Dans les livres d'histoire. Ceux qui font l'archéologie et tout ça, là. Tu as fait des études. C'est la réalité. Ça y est là. On le voit de nos jours. Ensuite, le Seigneur a dit quoi? Quand ce temple sera détruit, il y aurait des faux Christ. Alléluia. Et des faux prophètes. Les faux Christ ont fait l'apparition dès l'encens. Voyez? Dès l'encens. On a tué tous les disciples ensemble. Ceux qui ont pu fuir ont fui. Et tout ce qu'il y avait
comme livres, comme Bible, comme parchemin, tout ça a été emporté, d'autres brûlés. Et à partir de là, l'esprit des faux Christ ont commencé à se manifester. Et c'est ce qui justifie le fait qu'en l'an 331, quelqu'un s'est levé pour dire que maintenant, tous ceux qui veulent adorer Dieu là, ils n'ont qu'à l'adorer le dimanche. Donc la chose a commencé là. Ensuite, il y a eu, le Seigneur a parlé de l'apparition des faux prophètes. Tous nous savons, le 6e, le 7e siècle, marque l'apparition des faux prophètes. D'autres prophètes se sont levés pour dire qu'ils sont venus pour remplacer Jésus, pour corriger. Et vous savez qu'à cette période correspond à la période de la guerre sainte. Les gens commençaient à se battre parce que l'autre disait détenir la vérité, qu'il était venu au nom de Dieu. Voyez. Alléluia. Ensuite, il y a eu le changement du premier commandement avec le culte des images. Nous sommes en train de décrire 2 Thessaloniciens 2, là, verset 1-12, quand le Seigneur dit, avant son retour, là, il faut qu'il y ait d'abord l'apostasie. Donc, nous sommes en train de vous donner les éléments de l'apostasie qui caractérisent les actes de Babylone la Grande. Pourquoi Dieu dit de sortir de là. Donc, le changement du premier commandement avec le culte des images, dès le 3e siècle. Alléluia. Ensuite, il y a eu la 5e étape qui correspond à la modification même du 4e commandement, c'est-à-dire 7e jour de la semaine pour le culte public à l'Éternel au premier jour de la semaine. Donc c'est ça, 331. Donc en 331, quelqu'un s'est levé pour dire qu'à partir de maintenant, là, c'est dimanche, nous tous on va adorer Dieu. C'est ce que je viens de dire là. Voilà. Ensuite, 6e étape, la modification des dates des fêtes de l'Éternel, le premier mois biblique au 4e mois biblique. C'est-à-dire, on a pris le premier mois là, on l'a transposé ça au 4e mois de l'année selon leur calendrier. Et on dit, c'est le premier mois, c'est là où on célèbre la Pâque. Ensuite, ils ont transposé le 3e mois biblique, puisque le Seigneur a dit, le 3e mois, on doit célébrer la Pentecôte. Ils ont transposé ce 3e mois biblique au 5e mois, selon leur calendrier à eux. Ensuite, le 7e mois biblique, où le Seigneur parle de la fête de Tabernacle, l'Église même ignore cette fête-là, elle ne célèbre même pas. On a transporté ça au 10e mois. Quand vous regardez le calendrier babylonien, on dit mois de septembre là, regardez la position où on l'a placé. Quand on dit 7, pourquoi ça va jusque là-bas? Voyez? Bien. Donc, ce calendrier a été modifié le 18e siècle. Au 18e siècle. C'est un homme qui s'est levé, qui a modifié ce calendrier-là. Et toute la terre dit Amen. Et on apprend ça dans nos écoles. Et on est content, on vient enseigner sans même faire cas de ça. Voyez? Et donc, toute cette modification-là accomplit Matthieu 24, verset 15, que le Seigneur a appelé l'abomination de la désolation. C'est pourquoi Dieu dit que celui qui lit maintenant fasse attention. Ne te contente pas seulement des prédications, même ce que je suis en train de dire là, vérifie ça. Fais tes recherches, demande au Saint-Esprit qui t'oriente et tu auras la confirmation. Parce que moi-même, c'est comme ça que j'ai procédé. J'étais du nombre aussi. J'étais dans l'aveuglement. Mais quand le temps de Dieu est arrivé, Dieu a ouvert mes yeux et j'ai fait des recherches et j'en ai la confirmation. Voyez? Donc, toutes ces modifications-là, tout ce que nous venons d'énoncer là, accomplit Matthieu 24, verset 15 et Apocalypse 11, verset 1 à 10 que nous avons lu ce matin. On parle de cadavres. C'est-à-dire, les gens disent, laissons-nous, on parle de Dieu, mais ne nous dérangeons pas. Le cadavre qui est là, tu n'as qu'à lui parler, il ne va plus se lever pour te parler. On est d'accord? Tu peux même insulter le cadavre là, il ne va rien te faire. Dieu a voulu que les choses se passent comme ça. Mais pour un temps, parce qu'il a fixé un temps. C'est pour que ceux qui aiment le mensonge, ça permet à Dieu de faire le tri. De voir quels sont ceux qui lui appartiennent, dont le cœur est vraiment pur pour le Seigneur. Alléluia.
Il dit, donc c'est ce que le Seigneur Jésus a appelé, oui, c'est ce que j'ai dit, l'abomination de la désolation. Donc, l'adversaire de nos âmes, mes frères, est assis dans les temples de Dieu, puisque ce sont ces résolutions qui fondent de nos jours tous les cultes d'adoration que nous adressons dans nos assemblées à l'Éternel. En d'autres termes, ce sont ces jours de culte et ces dates des fêtes qui constituent le fondement de l'Église du XXe siècle et même du monde entier. Et sans remords, on proclame que tous les jours sont égaux. Mais l'apôtre Paul indique en Romains 14, 5 que chacun ait en son esprit, en sa pleine conviction, ce qu'il affirme. Si ce que tu affirmes, si tu dis tous les jours sont égaux, mon frère, je veux même qu'on s'asseye, on fait une conférence, tu vas me montrer dans la Bible là, où le Seigneur a dit tous les jours sont égaux. Le Seigneur même a pris le temps de distinguer le 7e jour des autres jours. Donc tu ne peux pas affirmer. Alléluia. Donc le Seigneur bénisse sa parole. Nous avons fini la première partie de notre temps d'antenne. La semaine prochaine, je ne serai pas là. C'est assurément le pasteur Soumaro qui sera là. Mais le sabbat prochain, nous serons là pour poursuivre cet enseignement. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il sanctifie ses paroles dans nos cœurs. Babylone est assis dans l'église. Satan, le diable, est assis dans l'église. Il faut revenir à la parole de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Nous voulons prier. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour ce privilège immérité, pour cette grâce inouïe que tu nous fais de connaître et de comprendre toutes ces choses-là. Seigneur Jésus, tu pouvais dire, béni soit le Père qui a révélé ces choses-là aux enfants. Oh Père, merci. C'est une grâce, c'est un privilège. Sois loué pour ta parole qui a été donnée. Merci de ce que toi-même tu accompagnes ces paroles-là de la démonstration de ta puissance afin que ces paroles atteignent l'objectif que tu lui as assigné, à savoir sauver les âmes et leur donner de parvenir à la connaissance de la vérité, en donnant ainsi de l'accroissement à l'empire de Christ et en l'affermissant par le droit et la justice. Que toute gloire, Père, te soit rendue. C'est au nom de Jésus nous avons prié et nous sommes exaucés. Alléluia. Amen. Amen. Voilà. Donc, un peu de musique avant de passer à la troisième partie de notre temps d'antenne qui consiste à présenter la personne de Jésus-Christ. Oui. Si tu es abattu, ma sœur, regarde à Jésus. Si tu es découragé, mon frère, oh, regarde à Jésus. Si tu es fatigué, mon frère, regarde à Jésus. Si tu es chargé, ma sœur, regarde à Jésus. Il ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Oui, il ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Jésus ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Ton Dieu t'a pas oublié, il t'aime encore. Ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Oublié, oublié.
écrit à Ésaïe 49, verset 15 à 16. Une femme peut-elle oublier le fruit de ses entrailles? Mais si elle oubliait, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Jamais. Merci pour ce merveilleux cantique. Effectivement, Jésus ne nous a pas oubliés. C'est pour cela qu'il prend le temps de réveiller notre esprit, de réveiller, de nous avertir pour que nous ne soyons pas piégés par le méchant. Que Dieu soit loué, béni. Alors, nous voulons faire connaissance encore avec la personne de Christ. Vous savez que c'est un thème aussi que nous traitons avec 4 sous-thèmes. Jésus qui s'était présenté lui-même. Ensuite, les témoignages qui étaient rendus de Jésus. Ensuite, nous avons vu les miracles de Jésus. Maintenant, nous sommes dans l'enseignement de Jésus. Et aujourd'hui, c'est Matthieu 6, les premiers versets, versets 1 à 4. On va écouter encore ce que le Seigneur Jésus nous recommande. Il est dit dans cette parole, « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point été... » Non, pardon, excusez-moi. « Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes. » Donc Dieu nous exhorte à la discrétion. Dieu nous exhorte à faire certes le bien, mais à le faire dans la discrétion. Il dit verset 2, « Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi comme font les hypocrites. » Voyez, donc les gens qui font des dons, on envoie la télévision, on filme toutes ces actions-là. Dieu dit c'est des hypocrites. Si on veut faire du bien, on le fait. On n'a pas besoin d'amener la télévision et informer tout le monde. Voyez, Dieu nous exhorte à la discrétion. Il dit, donc, lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Voyez, Dieu nous exhorte ici à faire le bien, mais à le faire dans la discrétion. On n'a pas besoin de publicité parce qu'on a donné de l'argent à un orphelin, parce qu'on lui a offert un sac de riz. Tout ça là, c'est, le Seigneur dit, c'est de l'hypocrisie. Et en le faisant, qu'est-ce que le Seigneur dit? Regardez bien ce qu'il dit. Il dit là, il dit, afin d'être glorifiés par les hommes, je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. C'est-à-dire, une fois que les hommes vous ont glorifié, une fois que les hommes vous ont acclamé pour avoir donné une tonne de riz, pour avoir donné de l'huile, de l'argent, c'est fini. Dieu dit que vous êtes déjà récompensé. Donc, vous n'aurez rien en retour. Voyez? Donc, Dieu nous exhorte à la discrétion quand nous faisons l'aumône, quand nous faisons du bien. Verset 3. Il dit, mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite. Voyez? Afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Voyez? Donc Dieu nous exhorte à faire le bien, mais en le faisant dans la discrétion. Nous voulons donc prier pour que le Seigneur nous aide à agir dans la discrétion. Et toi, mon frère aussi, qui n'a pas encore fait la paix avec Jésus, cet enseignement aussi est pour toi. Toi aussi, certainement, tu es dans le monde
et tu fais beaucoup d'aumônes. Et tu penses que c'est l'aumône là qui va te faire entrer dans le ciel. C'est pas vrai. Dieu ne se laisse pas tromper par ce genre de choses. On n'achète pas le ciel, on n'achète pas le royaume de Dieu avec de l'argent. Voyez, avec les dons qu'on fait. C'est pas ça qui va faire qu'on va rentrer au ciel. Ce qui nous fait rentrer au ciel, c'est de recevoir Jésus-Christ comme notre sauveur personnel. Voyez, le Seigneur dit quelque part dans 1 Corinthiens 13, même si je donne ma chair là, même si je donne tout mon argent, tout ce que j'ai, si je ne suis pas parvenu à la vie de Dieu là, tout ce que je fais là ne sert de rien. C'est 1 Corinthiens 13 qui parle de ça. Donc certainement toi, Dieu t'a béni. Dieu t'a fait grâce. Tu as beaucoup d'argent. Tu fais beaucoup de dons. C'est très bien. Mais le plus important, c'est que tu sois réconcilié avec Dieu. Écoutez bien ce que le Seigneur dit. Il dit, quand j'aurai le don il dit, et quand je distribuerai, c'est 1 Corinthiens 13, verset 3. Il dit, et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne sert de rien. Ça veut dire, si je n'ai pas la vie de Dieu, si je n'ai pas la vie de Jésus, cela ne me sert de rien. C'est pourquoi ce matin, assurément, tu as eu beaucoup d'argent et tu en as encore. Et Dieu t'en donne encore par la position que tu occupes. Et tu fais beaucoup de générosité et tu distribues ton argent. Mais ce qui importe à Dieu, c'est que tu sois réconcilié avec Dieu en recevant Jésus-Christ comme ton sauveur personnel. Et si ce n'est pas le cas, mon frère, tu vas dire, Seigneur Jésus, je viens d'entendre ta parole et je me repens devant toi et je te demande pardon. Seigneur Jésus, je veux te recevoir ce matin comme mon sauveur personnel. Viens, prends ma vie, Seigneur Jésus. Règne sur ma vie. Sois mon sauveur personnel, Seigneur Jésus. Et pardonne-moi tous mes péchés. Pardonne-moi toutes les formes d'hypocrisie auxquelles j'ai livré mon cœur en distribuant, en faisant la publicité pour tout ce que je donnais aux gens. Et si tu as fait cette prière-là, crois que le Seigneur Jésus te reçoit. Seigneur, voici ton enfant qui pensait qu'avec l'argent qu'il avait, en faisant beaucoup de dons, en donnant aux pauvres, que cela lui garantissait le royaume des cieux. Seigneur, reçois-le. Accueille-le ce matin par la prière qu'il t'a adressée. Inscris son nom dans le livre de vie et fasse son nom dans le livre de la mort. Et merci, Seigneur, pour ce que tu le scelles pour la vie éternelle. Achète-toi maintenant une Bible et demande au Seigneur de te conduire dans une assemblée où tu pourras adorer Dieu en esprit et en vérité. À nous autres frères qui connaissons la parole de Dieu et qui faisons aussi beaucoup de publicité par rapport aux dons que nous faisons, nous voulons demander pardon à Dieu pour cela. Seigneur, ce matin, tu nous demandes de ne pas pratiquer la justice devant les hommes. Seigneur, nous te demandons pardon. Toutes les fois que nous avons pratiqué notre propre justice, toutes les fois qu'on s'est glorifié d'avoir fait tel ou tel geste ou tel don, Seigneur, pardonne-nous et donne-nous l'humilité et donne-nous la discrétion en toutes choses. Sois béni pour ce que tu le fais au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Maintenant, nous allons prier. On a fini. Seigneur, nous voulons prier pour notre nation, la Côte d'Ivoire, afin que, Père, tu te souviens de cette nation et d'accomplir tes desseins dans cette nation, comme tu l'as dit en Psaume 33. Seigneur, oh Dieu, tu es celui qui anéantit les desseins des nations, les projets des peuples qui font subsister tes desseins à toi. Seigneur, que les desseins que tu as conçus en ton cœur pour cette nation soient ceux-là qui s'accomplissent au nom de Jésus. Merci de permettre à toute chair dans cette nation de te recevoir, de recevoir Christ comme son sauveur personnel. Sois béni aussi pour le continent africain, parce que tu as dit que les Africains doivent se convertir. Ils vont crier à toi et Seigneur, ils vont se repentir et toi, tu vas guérir le continent africain. Tu as dit, ils te feront des vœux
et ils vont accomplir ses vœux. Père, qu'il en soit ainsi selon tes desseins bienveillants. Merci aussi pour les Assyriens, Seigneur, qui sont les enfants de Agar et Ketura par Abraham. Seigneur, tu te souviens d'eux aussi pour les sauver selon tes desseins bienveillants, car l'apôtre Paul y a sémé l'évangile. Permet que cet évangile germe de nouveau afin que ce peuple aussi soit sauvé selon tes desseins bienveillants. Merci Seigneur pour cette radio qui nous accueille. Que ta grâce repose sur cette radio. Que tu accordes l'excellence à cette radio. Que tu permets que ceux qui y travaillent, Seigneur mon Dieu, eux aussi soient saisis de ta crainte afin de marcher dans ta justice. Merci de nous garder, de garder nos familles et de briser toutes les flèches de l'adversaire dans nos vies. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. La cellule, la grande moisson du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le ministère messianique évangélique d'intercession, d'évangélisation et d'enseignement eschatologique, signe des temps derniers, présente l'émission L'Esprit de Jésus dans la cité. Tous les samedis de 8h à 9h15. Oratrice, la servante de Dieu, missionnaire enseignante, Madame Jeanne Baplou Déborah.